Voilà, bienvenue à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, encore un partage, bon comme d'habitude, je sais bien qu'il n'engage que moi, ce que je pense de la parole. Pas de sectarisme, pas de doctrine particulière, mais simplement la foi en Jésus-Christ et de pouvoir avancer dans ce monde impie, dans ce monde d'illusions, d'occupations qui peuvent nous éloigner du véritable but de la vie du serviteur de Dieu, quoi. Quand je dis serviteur de Dieu, je ne me fixe pas à serviteur de Dieu comme certains font ce titre, dominer sur les autres. Non. Au contraire, le serviteur, c'est celui vraiment qui sert pour la gloire du Seigneur et pour son prochain. Alors voilà, donc, comme je reviens toujours, tous ceux qui nous prêchent la prospérité pour être riche, et c'est plutôt eux qui s'enrichissent, ils demandent des sous comme si Dieu avait besoin de sous pour le mettre en banque et donner des intérêts après. Mais bon, donc ce que je voudrais vous partager, c'est que voilà, nous avons une mission chacun. Nous ne sommes pas là par hasard. Si nous sommes venus au Seigneur, c'est pas par hasard non plus. C'était sa volonté. Il dit bien qu'il y a des noms qui sont inscrits bien avant la fondation du monde dans ce livre de vie. Un mystère. Je ne peux pas l'expliquer, pourquoi certains, pourquoi pas d'autres. Dieu le sait. Et je n'irai pas au-delà, je ne peux pas l'expliquer. En tout cas, c'est certain. Je parle de ceux qui sont dans le Seigneur. Je ne parle pas dans le monde, ceux qui ont vécu des choses mais qui sont venus au Seigneur. Voilà. Donc, certains se trouveront dans des situations plus difficiles. Pas dans la pauvreté, parce qu'il n'y a pas de pauvreté avec le Seigneur. Mais auront peut-être pas beaucoup d'argent, un beau travail, mais le Seigneur est avec eux et le Seigneur pourvoit abondamment. Et d'autres, parce qu'il ne faut pas être contre les richesses non plus, et d'autres, peut-être le Seigneur permet qu'ils soient riches et qu'ils puissent utiliser leur richesse à bon escient pour la gloire du Seigneur, pour les autres, et puis voilà, pour ce qu'ils ont à faire. Donc je ne prêche pas la pauvreté, mais je ne prêche pas l'évangile de prospérité à tout va. Ceux qui s'enrichissent, ce sont ceux qui prêchent ces choses-là. Et malheureusement, beaucoup les suivent. Mais bon, c'est comme ça. Comme Jésus dit bien, la bonne semence, elle tombe au fond, bien enracinée, et qu'importe ce qu'il arrive, la parole porte du fruit et nous permet de dominer sur les situations, sur les circonstances, quelles qu'elles soient. Donc voilà, Paul, il disait bien que parfois il était dans l'abondance, parfois il était dans la disette, mais il était toujours bien. Il se contentait de ce qu'il avait, il se contentait de la situation. Alors Dieu peut permettre qu'un jour on ait un peu plus, un autre, on ait un peu moins. Mais ce qu'il faut savoir, que l'on ait ou que l'on n'ait pas, le Seigneur pourvoira toujours. Il a bien employé des corbeaux pour nourrir Élie, il peut employer n'importe qui, il peut faire pousser, je sais pas, des bananes devant vous, des légumes, il peut tout faire. C'est pour ça le Seigneur Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ceux qui s'inquiètent, ce sont les païens, c'est ceux qui n'ont pas Dieu, qui ne croient pas en moi. C'est cela, sinon ne vous inquiétez de rien, je veille et je pourvois. Voyez ? Donc nous voyons que ceux qui n'ont pas beaucoup, Dieu fait des miracles dans leur vie. Chaque jour peut-être ils ont un petit peu, comme le peuple dans le désert. La manne, l'écaille, l'eau qui sort du rocher, et encore ils murmuraient. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, n'importe quelle situation où on peut se trouver, ce que le Seigneur déteste, c'est que l'on murmure. Eh oui, si l'on murmure, c'est qu'on n'est pas content et c'est qu'on s'en prend à Dieu, comme le peuple de Dieu dans le désert. Dieu pourvoit abondamment. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas grand-chose, tu n'as peut-être rien. Et peut-être dans 1 heure, dans 2 heures, demain, dans 3 jours, tu vas être dans l'abondance. Si tu crois, si tu as la foi, tu peux être dans l'abondance. Dieu n'est pas un menteur. Dieu pourvoit abondamment. Et il permet certaines épreuves, il permet certaines situations qu'on puisse mettre notre foi en action et voir la réalité de ce qu'est le Seigneur. Nous avons des paroles dans le livre, nous avons les apôtres, nous avons tous ceux dans la Bible, les prophètes et autres, qui s'en sont tirés de situations terribles.
Donc voilà, riche, pas riche, noir, blanc, pauvre, connu, pas connu. Du moment que tu es dans le Seigneur, c'est bon. C'est tout bon, je te dis. Du moment que tu es dans le Seigneur, que tu es avec lui, que tu fais qu'un avec lui, eh bien c'est bon, ne t'inquiète pas. Et oui, c'est vrai, nous avons besoin d'argent dans ce monde pour pouvoir circuler, payer ce que nous avons. Et c'est vrai que quand on a ce qu'il faut, la vie est beaucoup plus facile. Mais quand on a beaucoup moins, là, je vous le dis, on voit la gloire de Dieu. Dieu pourvoit chaque jour. Dieu fait des miracles. Et à un moment, on pourrait se dire, mais Seigneur, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça puisque tu es là? Tu ouvres des portes, tu permets ceci, tu permets cela. Tu envoies des personnes, tu fais des choses miraculeuses. Je ne manque de rien chaque jour. Et le plus, c'est que mon cœur, mon âme est comblée. Rendons grâce à Dieu en toutes circonstances, en toutes situations. Et vivons le miracle de Dieu, parce que ça, c'est un miracle, ça. Le miracle de Dieu dans notre cœur. Le miracle de Dieu qui nous a sauvés, qui nous donne l'assurance du salut au plus profond de nous, que lui il a planté et que personne ne peut enlever. Le miracle de Dieu dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Ça, on a besoin de miracles de ce côté-là. Pas de miracle spectacle pour amuser les foules, non. Le véritable miracle. La mer rouge qui s'ouvre, des choses extraordinaires. Croyons au Seigneur, croyons en Dieu et vivons des choses extraordinaires. Et partageons, parce que Dieu est merveilleux. Et Dieu va bénir autour de nous ceux qui sont préparés d'avance. Oui, parce qu'il y en a qui sont prêts pour rentrer dans la bergerie. Il reste des brebis qui ne sont pas dans la bergerie. On ne les connaît pas, mais Dieu les connaît. Et ils ont besoin de miracles pour rentrer dans cette bergerie. Un miracle, quelque chose d'extraordinaire. Pas nous, nous ne faisons pas de miracles, c'est Dieu qui fait les miracles. Avec des cœurs, des vies transformées, de véritables disciples, de véritables enfants de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse, soyez encouragés et vivons une vie de miracles. Mais comme je vous le répète, hein, pas les miracles que je vois sur Internet, les spectacles et tout ça, faire tomber les gens, non. Une véritable vie de miracles authentique dans notre vie personnelle à chacun de nous. Avec le Seigneur, car si on fait un avec lui, lui il ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas, bien au contraire, il nous soutient, il nous guide. Il nous donne la force, le courage et il multiplie notre foi. Voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse. Croyons, croyez. Tout est possible à celui qui croit, Jésus a dit. Croyons, croyons, c'est lui qui l'a dit. Et expérimentons la foi en Jésus-Christ.